Bonjour Geneviève Ponsonnet, nous sommes donc au Net Journée et nous vous accueillons puisque vous allez présenter un atelier sur classe inversée, une expérience on va dire aboutie pour vous et vous utilisez différents outils, vous allez nous expliquer ça et vous êtes enseignante en physique-chimie au lycée d'Orsay. Bonjour Aurélie. Oui, donc je pratique la classe inversée depuis maintenant 4 ans. Ma classe a bien évolué depuis 4 ans puisque j'utilise pas mal d'outils qui permettent de mettre en activité les élèves. Comme dirait Marcel Lebrun, je veux redonner du sens à la présence. Donc j'utilise tout d'abord un plan de travail pour proposer à mes élèves différentes activités qu'ils vont faire tout au long de la séquence. Donc dans ce plan de travail, je propose des vidéos que j'ai réalisées sur des notions de cours. Je les ai déposées sur une plateforme de vidéos. Donc ils les regardent et à la maison ou à distance tout simplement, ça peut se faire aussi au CDI ou dans un coin de la classe. Ils regardent ces vidéos et ils complètent une fiche dans laquelle ils reprennent les différentes notions vues en mettant les choses principales à voir pour ce cours. Ensuite, ils ont aussi des petits QCM formatifs ou diagnostiques qui permettent de tester à distance dans un premier temps ce qu'ils ont retenu du cours. Donc ces QCM, je les propose en ligne sur notre ENT. Et quand ils reviennent en classe, je fais toujours un petit moment de partage, d'échange autour de ce qu'ils ont vu. Et j'utilise par exemple l'outil Plickers qui permet de tester les élèves et de faire un premier point sur ce qu'ils ont retenu ou pas. Ce moment d'échange nous permet de discuter sur les points qu'ils n'auraient pas bien compris. Je réexplique, je note les formules importantes au tableau par exemple. Et ensuite, on embraye sur différentes activités. C'est-à-dire que dans cette expérience de classe inversée, dans ma classe, je fais travailler les élèves en îlot, par 4 généralement, sur des tâches complexes, mais pas uniquement. Ça peut être aussi des exercices d'entraînement, des exercices de mémorisation, des réalisations de cartes mentales qui permettent de faire un point sur toutes les notions importantes du cours. Et puis, comme je suis professeure de physique-chimie, j'ai des temps en expérimentation, en travaux pratiques. Donc pendant les séances de travaux pratiques, je leur propose différentes activités, généralement des défis, des missions, puisque je travaille aussi avec le jeu Survive on Mars. Et je leur demande de déposer leur production sur Padlet, un outil qui est en fait un mur collaboratif qui permet de nombreuses choses. Donc dans un premier temps, ils déposent leur production, ils ont soit à le faire dans l'heure de TP, soit ils ont un petit peu plus de temps, comme ça pourrait arriver sur un devoir à faire. Et selon les séquences ou les activités, je leur propose par exemple de le déposer et de regarder les productions des autres, voire d'évaluer les productions des autres élèves. Et il m'arrive aussi parfois d'utiliser Padlet pour proposer à d'autres classes dans un autre endroit de la France, voire ailleurs, de faire une évaluation croisée par les pairs. C'est-à-dire que je propose à d'autres élèves d'une autre classe avec laquelle je suis en relation via les réseaux, de regarder les productions de mes élèves, de les évaluer, et mes élèves évaluent les productions d'autres classes. Avec des petits commentaires, ce qui permet de faire progresser mes élèves et les élèves de l'autre classe avec une évaluation bienveillante et sur quelque chose que les deux classes ont fait, donc ils savent de quoi ils parlent et ils savent comment demander aux autres de progresser. Donc le numérique, si je comprends bien, c'est quelque chose de... Dans tous les cours, il y a du numérique chez vous. Alors, pas forcément finalement. Il y a beaucoup de numérique avant, autour, comme par exemple en séance de travaux pratiques, on l'utilise quasiment à chaque fois, mais ça se faisait aussi quand on avait besoin de modéliser des lois physiques par exemple. Avant, quand je leur demande de regarder des vidéos, mais il y a certaines séances où on ne sort pas du tout le matériel. J'ai dans ma classe une flotte de 20 tablettes, mais c'est vrai que
mes élèves apportent aussi leurs propres outils et il y a des séances où on n'en a pas du tout besoin. Quand on fait des séances d'exercice, en général, ils travaillent en autonomie, en îlot, avec des porte-vues et des corrections. Alors je suis en train de réfléchir à réaliser des corrections augmentées avec le numérique. Donc c'est un gros projet qui est en cours, qui est en construction avec une grosse équipe de professeurs à travers la France, la Team Fees, si vous nous suivez sur Twitter. Voilà, donc ça serait permettre de créer des corrections augmentées pour les élèves. Mais pour l'instant, on travaille avec du papier et c'est vrai que pour les élèves, c'est toujours intéressant de pouvoir mixer entre le papier et le numérique. Le numérique est très présent, mais pas tout le temps présent. Est-ce que vous avez toujours enseigné de cette manière-là ou comment vous faisiez avant? Est-ce qu'il y a eu un avant le numérique? Alors j'ai été toujours attirée par le numérique, mais je suis restée tout le début de ma carrière très très classique. Le déclic est venu lorsque j'ai intégré le GEP, le groupe d'expérimentation pédagogique au sein de l'Académie de Versailles. C'est une équipe de professeurs qui testent les innovations pédagogiques, les outils numériques en général. Donc je l'ai intégré il y a 4 ans et nous avions pour mission de travailler autour de la classe inversée. J'ai regardé pendant les vacances d'été des vidéos de Marcel Lebrun et ça a été le déclic total. C'est-à-dire j'ai dit je veux travailler comme ça, je veux effectivement changer ma façon de faire, puisque j'étais quand même satisfaite de la façon dont je travaillais. Forcément, c'est un modèle très classique que j'ai subi moi aussi de mon côté. Ça fonctionnait, j'ai des élèves de très bon niveau, donc ça fonctionnait, mais je me rendais compte qu'il y avait quand même un problème sur les élèves en difficulté, les élèves très très forts qui s'ennuient en classe. On ne différencie pas assez et cette pédagogie m'a permis de faire vraiment non seulement donner beaucoup plus d'autonomie aux élèves, mais de repenser totalement l'espace classe et la différenciation au sein de la classe. Dernière question, j'imagine que ça vous a demandé quand même une lourde charge de travail au démarrage de cette nouvelle pédagogie. Est-ce que maintenant c'est toujours vrai? Est-ce que vous avez plus de travail que votre méthode d'avant ou pas? Alors j'ai passé 2 années à faire toutes mes vidéos, j'en ai près de 250 sur ma chaîne YouTube, donc ça a été un énorme travail. J'ai été aidée par une collègue, non pas pour faire les vidéos, mais pour m'aider dans la construction des séquences avec les exercices, les fiches de travail, les activités en parallèle. Et puis depuis l'année dernière, le rythme, alors je ne peux pas dire est plus cool, c'est pas tout à fait ça. J'ai moins de travail de création, mais malheureusement, une fois qu'on a plongé dans la classe inversée, on a plein d'autres idées qui se mettent en route. C'est-à-dire que je me suis mise à faire des plans de travail que je n'avais pas tout au début. Je me suis mise à avoir des idées comme là le système de correction augmentée. Je suis très en relation avec pas mal de personnes sur Twitter et ça foisonne d'idées. On est sans arrêt en train d'échanger. Je me suis mise à faire des jeux sérieux. Donc forcément, si je restais juste à à la classe inversée, toute brute, oui, je peux dire que j'ai moins de travail puisque la plupart des ressources sont construites et ça roule bien en classe. Mais j'ai envie d'aller encore plus loin, de mettre encore plus en activité les élèves, de faire du jeu en classe et de m'amuser avec eux. Donc c'est en ça que je pense que ça ne va jamais s'arrêter. On sent la passionnée. Merci beaucoup Geneviève et cette interview a été réalisée dans des conditions techniques un peu particulières, donc merci beaucoup.